Russes ne reculent plus depuis très longtemps. Ils gagnent 1 mètre par-ci, 1 mètre par-là, mais on peut pas dire qu'il y a une reprise du territoire par les Ukrainiens. Et deuxièmement, pour obtenir d'ici 2032, a dit le président Xi Jinping, alors d'abord c'était 2038, puis 2035, puis 2032, donc ça se rapproche, la récupération de Taïwan, parce que Taïwan, disent les Chinois, c'est à nous et ça sera à nous et à personne d'autre. Aujourd'hui, on revient sur l'intervention très remarquée de Alain Bauer sur la chaîne LCI le 10 juillet 2025. Invité sur le plateau pour analyser la situation sécuritaire en France, Alain Bauer n'a pas mâché ses mots. Fidèle à son style direct et sans filtre, le criminologue a dressé un constat qu'il qualifie lui-même de lucide sur l'état actuel du pays. Dès le début de l'émission, il a pointé du doigt une montée des violences, notamment dans certaines grandes agglomérations, en expliquant que le problème ne se limite pas aux chiffres, mais touche aussi au sentiment d'insécurité grandissant chez les citoyens. Selon lui, il ne s'agit plus seulement d'actes isolés, mais d'un phénomène structurel qui nécessite une réponse globale. Alain Bauer a également insisté sur la nécessité d'une stratégie claire et cohérente en matière de sécurité. Il a évoqué le rôle des institutions, la coordination entre les services de renseignement et les forces de l'ordre, mais aussi la responsabilité politique dans la gestion des crises. Un autre point fort de son intervention, la question de l'anticipation. Pour lui, la France dispose des outils nécessaires, mais manque parfois de vision stratégique à long terme. Il a appelé à sortir des réactions à chaud pour adopter une approche plus préventive et structurée. Sur le plateau de LCI, le ton était sérieux, parfois tendu, mais toujours argumenté. Alain Bauer a défendu l'idée qu'il faut regarder la réalité en face, sans minimiser les faits ni tomber dans l'alarmisme. Cette intervention relance donc un débat central. La France est-elle suffisamment préparée face aux nouveaux défis sécuritaires ? Écoutez Trump qui dit « On va livrer davantage d'armes aux Ukrainiens contre les Russes ». Monsieur le Président, avez-vous l'intention d'envoyer plus d'armes à l'Ukraine ? Nous allons envoyer quelques armes supplémentaires. Nous devons le faire. Ils doivent être en mesure de se défendre. Ils sont frappés très durement maintenant. Nous allons devoir envoyer plus d'armes, oui. Des armes défensives principalement. Alain Bauer, que se passe-t-il ? Donald Trump, il a une logique business qui est l'art du deal rapide. C'est le temps est pour lui un ennemi permanent. Donc, il faut que ça soit rapide et efficace. Donc, je dis un truc le matin, il faut que ça soit résolu l'après-midi, voire le lendemain. Et donc, quand ça dure, ça dure. Il a 2 ennemis, les réunions multilatérales, il déteste ça, et les dispositifs où il a quelqu'un qui ne répond pas à la demande. Donc Jerome Powell à la Fed répond pas à la demande. Je vais te virer très vite, et dès que je peux te virer, je vais te virer. D'ailleurs, je lance déjà les annonces pour le remplacement. Alors, il ne peut pas le remplacer, puisque c'est une nomination vraiment à temps précis, mais il montre bien son exaspération. Il a désormais le même problème avec Vladimir Poutine, parce qu'il a cru pendant longtemps que le problème était Joe Biden. Vous noterez que depuis, sur à peu près tout ce qui marche pas aux États-Unis, c'est la faute à Biden. Là, c'est de moins en moins la faute à Biden et plus la faute à Poutine, dont il comprend à la fois la nature perverse, rusée, matois, menteur, enfumeur. Et donc là, il est dans la phase j'ai essayé d'être gentil, j'ai essayé d'être moitié gentil, moitié méchant, et ben là, je vais montrer ce dont je suis capable. Ceci dit, sur l'affaire ukrainienne, Biden et Trump ont la même idée, c'est un emmerdement inutile. Le sujet est l'Indo-Pacifique. Tout ça nous évite de nous occuper des choses sérieuses. Donc, on essaye de s'en débarrasser vite, ça marche pas. Bon, on va essayer une autre méthode qui est, je vais réaugmenter le niveau. On voit bien d'ailleurs exactement dans le fil de ce que vous dites comment les Ukrainiens et les Européens essaient d'attirer Trump sur ce terrain-là en lui disant, vous voyez, les Russes et les Chinois sont d'accord, donc si vous voulez combattre les Chinois, combattez les Russes avec nous. Oui, mais les Chinois ont donné l'élément qui manquait. La déclaration du ministre des Affaires étrangères qui dit en fait nous soutiendrons la Russie jusqu'au bout car c'est le seul moyen que nous récupérions Taïwan. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est intéressant de voir que les 2 sujets de ces livres sur les coulisses de la réalité sont rattachés en fait au même élément, c'est-à-dire une reconstitution du monde qui était ce que Brzezinski
l'architecte du chaos, parce que c'est quand même à lui qu'on doit et l'Afghanistan et l'affaire ukraino-russe, avait imaginé qui était sortir la Russie du jeu impérial pour n'en faire qu'un petit pays. Là, la Russie se reconstruit comme un empire en s'alliant avec l'autre empire que les Américains n'avaient pas vu vraiment venir en pensant que tout ça ne serait que du business, et ils se rendent compte que les empires ont une histoire. Et en fait, nous vivons la revanche, je dirais même la vengeance de l'histoire et de la géographie. Le retour des empires, l'Empire ottoman, la Turquie, l'Empire perse, l'Iran, l'Empire chinois, et puis ce empire qui veut pas mourir, qui est le russo-orthodoxe. Est-ce que Trump peut revenir aux fondamentaux républicains classiques, quand même assez anti-soviétiques, anti-russes, anti-communistes, même si ça n'est plus le communisme qui est au pouvoir à Moscou. Il y a cet audio qui a été retrouvé, cette déclaration qui a été retrouvée par CNN, c'était lors d'un rassemblement de donateurs pour l'élection présidentielle en 2024, où Trump aurait affirmé avoir menacé le président de la Russie, Vladimir Poutine. J'ai dit à Poutine, dit-il, si vous entrez en Ukraine, je vais bombarder Moscou à mort. Je vous dis que je n'ai pas le choix. Il a dit ça n'est pas possible. J'ai dit si, c'est possible. Il m'a dit je ne te crois pas. Mais en réalité, il m'a cru à 10%. Alors c'est du Trump pur sucre avec le mélange un peu hableur, un peu joueur, etc. Mais est-ce que ça révèle un fond ? Je ne crois pas que c'était en 2024, par ailleurs. C'est la déclaration date de 2024, oui, visiblement. C'est ce que CNN dit. Oui, je crois que c'était un peu plus... Enfin, la révélation est peut-être de 2024, mais je crois que ça date de 2020 par là. Qu'est-ce que ça révèle sur le Trump qui pourrait retrouver, au fond, une tradition républicaine assez anti-russe ? Non, mais Trump, il n'a pas de tradition républicaine. Trump, il est Trump. Le reste n'existe pas. Il a maté le parti républicain, il en a pris le contrôle, le pouvoir. Il y a quasiment plus de républicains historiques disponibles. Les seuls qui sont encore là expliquent qu'ils ne se représenteront pas la prochaine fois après une sorte de baroud d'honneur où se font battre aux élections primaires par des vrais Trumpistes de la base des MAGA. Non, là, il veut affirmer que maintenant, il en a vraiment ras-le-bol, et donc soit il se retire, ce qui permet d'affaiblir les Européens, mais il se dit donner un tel pouvoir à la Chine, qui est une sorte d'étouffeur ottoman. C'est la Chine veut la Sibérie, elle veut récupérer les matières premières, tout ce qui est disponible, parce que pour elle c'est un enjeu de survie et de développement dans son contrôle total des terres rares et des hydrocarbures. Et deuxièmement, il se dit, oui, mais en fait, il faut que je déconnecte la Russie de la Chine. J'ai essayé, ça marche pas. La période gentil flic a pas marché, je vais faire méchant flic. Mais c'est Trump par rapport à Trump. La doctrine républicaine, il n'y a plus de républicains pour la mettre en avant. Ils ont soit disparu, soit ils sont hors service, et l'équipe qui est autour de Donald Trump écoute Donald Trump. À part sa directrice de cabinet, la secrétaire générale de la Maison-Blanche, qui est le seul homme dans la pièce, comme il le dit, Madame Wiles, le reste est aujourd'hui totalement inexistant. Il reste Stephen Miller, qui lui s'occupe des 7 000 milliards de dollars, parce que la guerre, elle est économique et financière. Hein. Le sujet essentiel, il est aussi celui-là. Comment financer l'immense déficit budgétaire colossal américain, qui est renforcé par le Big Beautiful Bill qu'il vient de faire voter à l'arraché, mais qu'il a réussi à faire voter. Donc, ces éléments cumulés amènent à plusieurs guerres en même temps. Trump gère toutes ces guerres dans une logique qui est je veux gagner, je prends tous les moyens qu'il y a de gagner, soit je négocie, voilà. Et il veut sortir de TACO. Trump's always chills out, c'est-à-dire Trump recule toujours. Trump est une poule mouillée, ça l'agace. Il a commencé à régler cette question avec le bombardement de l'Iran, genre je peux le faire, et il s'est dit en fait ça marche pas si mal. Y a-t-il pris goût ? C'est la question, effectivement. Ce qui s'est passé en Iran, est-ce que ça lui montre une opération maîtrisée dans le temps ? Il faut lui donner ce crédit. Il a arrêté. Et est-ce qu'il se dit tiens, peut-être qu'avec la Russie... Et surtout, les décisions prises aujourd'hui seront-elles à la hauteur des enjeux de demain ? Dis-moi en commentaire ce que tu penses de son analyse. Est-ce un discours lucide ou torne alarmiste ? Et si tu aimes ce type de décryptage d'actualité, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses.